Yo, son pas son sac de Moneyman. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je voudrais parler de l'influence de Francis Bacon sur mon travail. Alors, je ne me rappelle pas exactement quand est-ce que le nom de Francis Bacon m'est venu, mais j'ai l'impression que ce nom a toujours été avec moi. Voilà, j'ai toujours eu un peu ce nom en background. Au début, voilà, je savais pas vraiment qui était Francis Bacon. Et puis, quand j'ai commencé à étudier la peinture, je suis allé dans le musée de ma ville et par chance, il y avait dans ce musée deux Francis Bacon. Donc il y avait un tableau notamment qui était la fameuse étude pour une corrida numéro 2 et une deuxième toile qui était beaucoup moins aboutie, dont voilà, j'ai jamais été très fan, mais j'ai toujours adoré cette fameuse étude pour une corrida. Donc c'était la première fois que je voyais des tableaux de Francis Bacon. Et voilà, ce fut ma première impression. Et puis voilà, les mois passent et je commence vraiment à m'intéresser au travail de Francis Bacon. Et je réalise que c'est vraiment le style de peinture que je veux faire. Donc je me considère comme un enfant de Francis Bacon. Parce que avant Francis Bacon, je trouvais la peinture, on va dire, un peu ennuyante. Voilà, je trouvais la peinture un peu, entre guillemets, mode pâquerette. Et quand j'ai découvert Francis Bacon, j'ai trouvé la peinture excitante. J'ai trouvé la peinture tout simplement moderne. J'ai trouvé la peinture excitante. J'ai trouvé la peinture, je dirais, merveilleuse, tu vois, tout simplement le terme. J'essaie de trouver les mots exacts, mais Francis Bacon m'a donné une autre vision de la peinture. Et il m'a fait adorer ce genre de peinture. Et je suis toujours, on va dire, en extase quand je découvre un tableau de Francis Bacon. Et donc quand je suis allé à Londres pour son exposition Man and Beast, donc c'était en 2022, j'y suis allé en avril 2022, j'ai eu la chance de découvrir pratiquement la plupart de ces tableaux. Tu vois, en un seul coup, mes tableaux préférés, le tableau avec le singe, le pape, voilà, il y avait vraiment la plupart de ces tableaux, les triptyques. Et là, voilà, j'ai pris une claque. J'ai pris une claque. Et d'autant plus que à ce moment-là, j'étais plutôt dans l'abstrait. Et c'est vraiment cette exposition qui m'a remis dans le figuratif. Et donc, aujourd'hui, par exemple, vous voyez, ça c'est une toile que je suis en train de faire. Donc, si vous regardez le format, il est d'une hauteur de 1,55 m et d'une largeur de 1,17 m, donc 155 par 117. C'est exactement le format qu'utilise Francis Bacon dans ses tableaux des années 60. Donc par exemple le tableau du singe que j'aime tant, le tableau des deux hommes sur le lit fait cette taille. Donc vous voyez, quand je vous dis que je suis un enfant de Francis Bacon, je peins sur la même dimension, le même format. Et je vais aller même plus loin. Vous voyez la toile, si vous regardez le côté de la toile, elle est inversée. Elle est inversée exactement comme dans les tableaux de Francis Bacon.
Euh, Parce que lorsque Francis Bacon était à Monaco, il, euh, il réalise il n'a plus de toile, et donc il se met à peindre de l'autre côté de la toile. Et à ce moment-là, il réalise que c'est plus intéressant pour sa peinture de peindre de l'autre côté de la toile. Et donc moi je fais la même chose, mais pour une raison différente. La raison pour laquelle je peins de l'autre côté de la toile, c'est parce que j'ai besoin que la toile soit sombre. Et je déteste mettre une sous-couche. Tu vois, il y a beaucoup de peintres, par exemple, notamment dans la peinture à l'huile, qui vont mettre une sous-couche un peu marron pour justement avoir cette teinte pour commencer les tableaux. Et moi je déteste mettre du gesso, voilà, j'avais commencé comme ça mais je déteste. Et j'adore, donc là on peut voir sur cette toile, j'aime bien, j'adore que l'on puisse voir encore des morceaux de toile. Donc des morceaux de toile brute. Et ça je l'ai découvert notamment chez... donc là on n'en voit pas énormément mais il y en a quand même un petit peu. Vous voyez ces morceaux de toile brute. Donc ça c'est quelque chose que j'avais découvert avec notamment Van Gogh. Quand j'ai vu les premiers tableaux de Van Gogh, j'étais surpris parce que notamment ce fameux autoportrait de Van Gogh qui se trouve au musée d'Orsay, j'étais surpris parce qu'on voyait vraiment un max de toile brute. Et on va retrouver ça aussi chez Edvard Munch, qui ont été mes premiers maîtres au départ. Donc voilà, ça explique pourquoi j'utilise aussi le côté inverse de la toile. Ensuite, au niveau du format, vous voyez, donc mon atelier, mon studio est tout petit. Et c'est vraiment le format maximal sur lequel je peux peindre. Sinon, je ne peux pas sortir la toile du studio. Donc moi, je ne peux pas peindre une toile de 196 par 140, qui est aussi un des formats de Francis Bacon. Alors bien sûr, même si je suis très influencé par Francis Bacon, je ne vais pas peindre comme Francis Bacon. J'ai mon propre langage, j'ai mon propre style qui est issu justement de mon background culturel, en premier lieu à l'architecture. Donc évidemment, sur cette toile, vous voyez vraiment l'influence de l'architecture, par ces lignes, par ces obliques, voilà, par cette construction géométrique. C'est pratiquement un plan masse, on peut dire, architectural, ou une façade. Et ça, je ne peux pas l'enlever parce que c'est mon background. Quand je peins, forcément, je reste, on va dire, architecte, et j'ai besoin de continuer à concevoir, à créer, et la peinture me permet de garder la main, parce que on peut très vite perdre la main. Par contre, ce que j'ai appris de Francis Bacon, beaucoup de gens, par exemple, concernant Francis Bacon, vont adorer son côté, je dirais, déformation du corps et du visage. Pour ma part, ce n'est pas le plus intéressant. Si vous regardez les tableaux de Francis Bacon des années 60, notamment les tableaux sur des fonds sombres, il n'y a pas de déformation du visage. Il y a simplement des portraits, il y a des portraits sur des fonds sombres tout à fait normaux. Cette déformation est venue un peu plus tard, je dirais à partir des années 70. Mais ce qui est le plus intéressant, en fait, dans les tableaux de Francis Bacon, et ça je pense que c'est dû, comme moi, à son background. Il faut savoir qu'au départ, Francis Bacon était un designer de meubles. Et il avait, je pense, durant cette période, une grande, je dirais,
connaissance de design et architecturale. Et ça se voit dans ces tableaux. Et ce que je trouve le plus admirable dans les tableaux de Francis Bacon, c'est sa capacité à créer justement de l'architecture, à créer des compositions architecturales extrêmement rigoureuses. Et donc il le dit lui-même. Il dit lui-même que chaque tableau c'est un accident, et à partir de cet accident, il est obligé ensuite de composer, de restructurer. Et je partage ce point de vue, c'est-à-dire que dans mes peintures, donc là on voit bien, dans mes peintures, je pars toujours de la figure, qui est en l'occurrence moi-même, donc avec la tête, je commence toujours par la tête, le corps, etc. Et autour de cette figure, on va essayer de structurer, de composer. Et ça, ça vient de mon background architectural, de projet architectural, où on essaye ensuite d'insérer le bâtiment dans le lieu. Donc la figure, c'est le bâtiment, et le lieu, c'est tout ce qui se trouve à l'extérieur. Et là, on va essayer de recomposer, on va créer des échelles intermédiaires, on va recréer, on va dire, ce qu'il y a à l'extérieur. Donc de ce point de vue, là, je suis vraiment dans l'essence de Francis Bacon. Je pense que très peu de peintres, d'artistes ont remarqué cette dimension, parce qu'il faut avoir, je pense, un background architectural. Donc Francis Bacon, pour moi, c'est avant tout une super niche dans le domaine de la peinture. C'est-à-dire que c'est une manière de peindre, c'est une attitude de la peinture. Vous voyez, par exemple, là, je suis dans un studio. Au départ, je me disais, il va falloir que je me trouve un énorme studio. Voilà, comment je vais faire, etc. Et puis, quand j'ai réalisé que Francis Bacon peignait dans un grenier, qu'à Paris, il avait un tout petit appartement et qu'il peignait dans cet appartement, ça a cassé mes croyances. Je me suis dit, en fait, on peut très bien peindre des grandes toiles, puisque lui, il faisait des toiles de 196 par 140 dans n'importe quel endroit. Vous voyez, quand il était au Maroc, il devait peindre dans le grenier aussi. Et ça m'a beaucoup aidé à casser des croyances limitantes. Et donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, ah bah ouais, c'est vraiment extraordinaire, je peux peindre n'importe où. Ensuite, je vais continuer sur l'aspect technique. Ce que j'ai appris de Francis Bacon, et sur ma technique de peinture, je le dois essentiellement à deux peintres. Le premier, c'est Gerhard Richter. Donc je pense que vous pouvez voir son influence. Et le deuxième, c'est Francis Bacon. Gerhard Richter, parce que il m'a appris, on va dire, à mélanger les couleurs directement sur la toile. C'est ce que je fais. Je n'aime pas mélanger les couleurs avant, je les mélange sur la toile. Donc là, on va reconnaître ce côté Gerhard Richter dans mes toiles, ce qui donne, je trouve, un côté moderne. On se rapproche un peu de l'expressionnisme abstrait, et je trouve ça très intéressant d'un point de vue artistique. Concernant Francis Bacon, il m'a appris à peindre avec ce qu'on avait sur la main. Vous voyez, au départ, moi, bon, même si on peut voir que j'ai quand même quelques pinceaux, mais vous voyez, j'ai très peu de pinceaux et j'ai plus des outils, on va dire, de chantier. Pourquoi ? Parce que j'ai jamais aimé peindre avec des pinceaux. Pour moi, ça a toujours été un frein. Voilà, j'étais pas à l'aise avec les pinceaux. Voilà, quand j'essaie d'en utiliser, j'ai l'impression que ça ne marchait pas avec moi. Je suis à la base plutôt dessinateur, donc j'aime bien le crayon, voilà, j'aime bien le stylo, mais le pinceau ne me plaisait pas. Et quand j'ai commencé à me mettre à la peinture, il y avait à côté de mon club de sport un Castorama. Et donc j'avais l'habitude d'aller régulièrement dans ce Castorama pour m'acheter mes outils. Et donc tous les outils que j'utilise proviennent de ce Castorama. Donc vous voyez, il va y avoir les gants de Castorama,
des outils de carreleur, voilà, des outils de maçon, on va dire. Et donc, je me suis dit, ça c'est un signe, il faut que je peigne avec ces outils. Des outils pas du tout chers, voilà, chaque outil c'est 3 à 5 euros. Et donc je me suis mis à peindre avec ces outils. Et je peins aussi de la manière la plus simple possible, avec les mains. Tu vois, j'ai jamais compris en fait pourquoi on devait utiliser un pinceau, alors que peindre avec les mains est beaucoup plus agréable en fait. Parce que voilà, vous êtes directement sur la toile, vous êtes plus précis. Donc pour moi c'est l'idéal. Et là je fais un petit clin d'œil au Titien, qui était aussi un adepte de la peinture à la main, comme le Tintoret, peintre que j'adore au passage. Et donc Francis Bacon, il fait un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il utilise des chaussettes. Donc là d'ailleurs il y a une chaussette, vous voyez, que j'utilise aussi. Il utilise des morceaux de vêtements, voilà, il va utiliser vraiment des choses anticonformistes. Et ça, je l'ai vraiment appris de Francis Bacon. Maintenant, pour conclure, j'ai envie de donner une leçon pour tout le monde au niveau de la peinture. Ce que je trouve admirable chez Francis Bacon, c'est que on peut dire que ce n'est pas un peintre, un grand peintre, dans le sens, ce n'est pas un Rembrandt, un Velázquez, voilà, ce n'est pas un peintre classique avec une technique extraordinaire, classique. Par contre, ce que je trouve admirable, c'est qu'avec sa propre technique, avec ses propres moyens, il arrive à faire des tableaux extraordinaires. Parce que il a l'œil. Et ça, c'est le plus important. Le plus important dans la peinture, pour moi, c'est d'avoir l'œil. Et la technique, ensuite, est secondaire. On fait avec les moyens du bord. Vous voyez, si vous n'arrivez pas à peindre avec des pinceaux, eh ben, vous allez peindre avec vos mains. Vous voyez, vous allez changer la chose. Vous allez utiliser l'inconvénient comme un atout. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Voilà, je n'aimais pas peindre avec des pinceaux, donc je peins maintenant avec d'autres outils. Et ma manière de peindre est unique, je pense, parce que voilà, j'ai mon propre processus de peinture que je me suis créé moi-même. Voilà, je me suis pas dit je vais peindre à la Rembrandt ou même à la Francis Bacon. Je me suis dit je vais peindre à la Son Passon Sac de Monivan. Comment, au plus profond de moi-même, je vais peindre. Parce que ce que je trouve intéressant dans la peinture, c'est justement cette introspection intérieure de soi-même. C'est une manière de se connaître. C'est premièrement qui je suis en tant qu'artiste. Quel est mon style? Quelle est ma technique? Qu'est-ce que je veux exprimer? Vous voyez? C'est ça que je trouve extraordinaire dans la peinture. C'est pour ça que je suis moins intéressé par le produit final. Je suis plus intéressé par le processus, sur l'idée de peindre en elle-même. Vous voyez, le moment présent. Le plaisir doit se trouver dans l'acte de peindre. Le sujet aussi. Quel sujet on choisit, c'est dans le moment présent. Et comme dit Francis Bacon, pourquoi on lui demande pourquoi il peint, il dit parce que j'ai besoin de m'exciter moi-même. Et je trouve que c'est une magnifique définition. Je peins aussi dans le même état d'esprit pour que ça me fasse du bien, comme une partie de tennis, voilà, pour qu'il y ait quelque chose qui me challenge, qui m'excite. Vous voyez. Donc les peintures que je fais, je pense aujourd'hui sont beaucoup plus authentiques, beaucoup plus personnelles, parce que au bout de 3 ans, je pense que j'ai trouvé mon style, tout simplement, mon style, mon identité. Je le sens aujourd'hui, parce que voilà, quand je regarde mes tableaux, enfin notamment celui-ci qui est devant moi, qui est le dernier tableau que je suis en train de faire, je me reconnais, je me dis ah ben voilà, ça c'est un tableau de Son Passon Sac de Monivan. Ça a été un peu long à venir, parce que j'ai essayé, je suis passé par tous les chemins, mais à un moment donné ça vient, tu vois, ça rentre.
Bon, je pense que voilà, j'ai beaucoup de choses à dire sur Francis Bacon, mais pour cette vidéo, je vais rester ici et comme voilà, cette chaîne est entre guillemets aussi une forme d'hommage au maître, au roi. Je l'appelle le roi parce que c'est mon mentor. Voilà, c'est mon mentor. J'aurai l'occasion de beaucoup parler sur Francis Bacon. Donc, ce que j'aimerais, donc voilà, comme c'est une nouvelle chaîne, j'aimerais que tu me dises si tu aimes ce genre de vidéo sur la peinture. Est-ce que toi aussi tu es peintre? Dis-moi en commentaire si toi tu es un artiste. Est-ce que tu es intéressé par la peinture? Et que penses-tu de ce format? Est-ce que tu voudrais que je fasse d'autres vidéos de ce type? Ou me dire aussi quel genre de vidéo tu aimerais voir? Moi personnellement, après avoir filmé cette vidéo, je me sens bien avec ce format parce que j'avais besoin d'exprimer ceci. Quand on fait de la peinture, on est seul. Et à un moment donné, je pense qu'il est important de partager ce que l'on fait, mais aussi son ressenti, ses questionnements et ses projets futurs. Voilà. Donc voilà, j'ai tout dit aujourd'hui. Si jamais tu as kiffé, n'hésite pas à liker et à commenter. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo sur cette fameuse chaîne King Francis Bacon.